Actuellement, notre société traverse une crise, on peut la nommer comme ça, qui me semble être effectivement une crise grave, à la fois sur le plan financier, mais ce qui va, moi, un peu plus m'intéresser, c'est non pas l'aspect financier, mais plutôt l'aspect psychologique et surtout les impacts qu'ont les crises successives et surtout les conséquences de ces impacts sur le plan psychologique. Aujourd'hui, dans les pays du monde, que ce soit en Amérique latine, que ce soit même en France, on observe une sorte de mutation un petit peu sur ce qui a été l'ancien, entre guillemets, l'ancien régime, l'ancienne manière de gérer un pays, avec cette ambition de mettre des énarques, de mettre des gens qui au pouvoir étaient soit des dictateurs ou soit des énarques. Et on observe que depuis quelque temps, il y a une volonté un petit peu révolutionnaire de 1789 de laisser le peuple comme ça prendre le pouvoir. Mais ça pose une question de fond, c'est déjà le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir en tant que tel, et surtout comment est-ce qu'il peut s'exercer et par qui il peut être exercé. Parce que cette majorité, qui est le peuple qui se révolte, qui demande en tout cas à être entendu avec des aspirations qui sont parfois légitimes, mais cette prise de pouvoir sur un autre pouvoir n'est-elle pas en soi un pouvoir absolu? N'est-elle pas l'ambition suprême de ce peuple de prendre le pouvoir sur le pouvoir, donc lui-même, ce peuple-là, de devenir le pouvoir, et ensuite avec l'émergence d'un individu, d'une individualité qui va devenir le pouvoir absolu? Parce que c'est bien ça qui est interpellant dans les différents mouvements que l'on observe. C'est cette espèce d'aspiration au départ collective il n'y a pas de chef, on veut pas qu'il y ait de chef, c'est le peuple au sens noble du terme. Et puis petit à petit, ce besoin que l'on a, nous tous, de se mettre un peu plus en avant, de se montrer un peu plus, et puis petit à petit de se laisser embringuer dans quelque chose qui s'appelle l'ego. Et cette ambition de prendre soi-même le pouvoir sur le mouvement, d'être le représentant de... Et à un moment donné, cette posture de représentant du pouvoir révolutionnaire, du pouvoir du peuple, devient lui-même, dans cette représentation, le pouvoir et le pouvoir absolu. Et on le voit avec les distensions qu'il y a dans les différents groupes. Et malheureusement, ces distensions conduisent parfois à des différences de point de vue qui rendent cet aspect révolutionnaire, cette envie et cette ambition de changer les choses, qui le rendent complètement caduque parce que justement ça explose. Ça explose par cette aspiration qu'ont les individus à être eux-mêmes le pouvoir. Je veux avoir le pouvoir sur l'autre, on le retrouve dans différents versants de notre société, que ce soit sur la route, lorsque on a une voiture et qu'on roule et qu'on ne veut pas se laisser doubler, on va accélérer, ou celui qui est devant ne roule pas assez vite, donc je vais lui faire des appels de phare. Et c'est ça que je voulais, très modestement, échanger dans une réflexion, c'est cette notion de pouvoir. Et je pense que c'est important de réfléchir, que chacun d'entre nous réfléchissions à cette notion de pouvoir, où le pouvoir est avec l'ego, quelque chose qui nous emmène au-delà de nos convictions, au-delà de nos valeurs, et qui parfois nous fait faire des bêtises. Parce que justement, vouloir prendre le pouvoir sur un pouvoir n'est autre, à mon sens, que l'ambition d'un ego démesuré, et surtout l'ambition d'une volonté personnelle non plus collective, d'être le pouvoir, le chef. Mais est-ce qu'une société peut fonctionner sans chef? Est-ce qu'une société peut fonctionner sans qu'il y ait un pouvoir, fût-il ou soit-il absolu, mais cette ambition d'être le pouvoir, à mon avis, est en tout cas interrogative, mais extrêmement intéressante,
parce qu'elle met en évidence la problématique de l'homme en lui-même, c'est son ego, et son ambition d'être supérieur à l'autre, d'avoir le pouvoir sur l'autre, que ce soit sur le voisin, que ce soit sur mes enfants, que ce soit sur l'animal de compagnie. Et c'est vrai que ça nous convoque sur cette réflexion-là, cette notion de pouvoir absolu.